Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du MAG. Si je vous retrouve aujourd'hui devant ce C60 Transal, c'est pour vous parler du soutien du commissariat apporté à l'armée de l'air. Alors quelles sont les spécificités de ce soutien? Pour en parler, je rejoins tout de suite le lieutenant-colonel Lagarde, chef du GSBDD d'Évreux. Bonjour mon colonel. Bonjour madame. Le GSBDD d'Évreux, c'est combien de soutenus? Le GSBDD d'Évreux, c'est 2850 personnes réparties sur 3 départements, de l'individuel avec par exemple le sémaphore de Hault dans la Somme, jusqu'au sud du département de l'Eure en pleine campagne pour 200 personnes, un site de télécommunications, mais c'est aussi en plein centre-ville de Rouen avec le centre du service national. Et bien entendu, aujourd'hui nous sommes sur la base aérienne 105 où nous soutenons à peu près les 2/3 du personnel que le GSBDD soutient. Et quelles sont vos missions spécifiques? Alors, une base aérienne, c'est un système de combat qui se doit d'être très réactif. Ici, on a principalement des unités de transport, on est devant un CASA, mais on a également des unités qui sont très opérationnelles et qui, sur très court préavis, partent. Et par conséquent, comme en plus on ne sait pas si elles partent longtemps ou des fois c'est des durées incertaines, on se doit d'avoir un soutien qui, nous, est 365 jours par an du même niveau. En matière de trésorerie, c'est des avances en devises qui sont importantes, par exemple. Autre caractéristique de cette base, on est sur une emprise de 800 hectares. Alors, c'est une base aérienne, également un site, et c'est donc comme un aéroport militaire. Donc les aviateurs sont habitués à avoir des extensions en matière de distance qui sont assez longues entre leur lieu de travail et le lieu où ils peuvent aller manger, par exemple. Par conséquent, le GSBD d'Évreux et toute la filière SCA, de façon plus générale, réfléchit à apporter des moyens de locomotion, des modes, des vecteurs. En vecteur, ça va être ici la trottinette électrique, ça va être le véhicule électrique, et puis les modes de locomotion, c'est le covoiturage, et puis ce que nous allons tester maintenant, l'application e-chauffeur. Nous avons d'ailleurs pu assister à son lancement. On voit ça tout de suite dans ce reportage. Regardez. Une voiture et un chauffeur mis à disposition des soutenus pour les déplacer d'un point A à un point B sur une base militaire. C'est le service e-chauffeur, la deuxième start-up d'État du ministère des Armées et la première copilotée par le commissariat. L'innovation aujourd'hui ne réside pas dans le produit qui existe déjà dans certains GS et aussi dans le civil. C'est une innovation dans le cadre du process. On est vraiment en méthode agile, on fait participer différents acteurs, donc d'abord le SCA avec le CIM et la SDNU, mais aussi la Direction Générale du Numérique, la DIRISI et d'autres acteurs externes au ministère des Armées. Type de chauffeur, militaire ou civil, de véhicule, nombre et localisation des points de ramassage, tout est à fixer selon la demande des soutenus. Évreux dispose de 8 points de ramassage. 7 sont à l'intérieur du site, notamment celui de l'espace Atlas, et le 8e se trouve près de la gare SNCF. Le service se fait pour le moment via une plateforme web qui donne relais à un régulateur interne chargé de répercuter la commande via une interface simple. Concrètement, le soutenu a 2 possibilités. L'appel téléphonique vers le régulateur ou la réservation sur Internet pour pouvoir réserver une course. Dès lors, le régulateur prend en charge la course, communique au conducteur le point de ramassage où il doit aller récupérer le soutenu et le soutenu en temps réel peut suivre la course du conducteur du point de prise jusqu'au point de desserte. E-chauffeur est donc officiellement lancé à Évreux. Tout le personnel du ministère des Armées pourra y recourir dans le cadre de ses missions professionnelles. Alors nous sommes à présent au cœur même du futur espace Atlas, dont l'objectif sera de réunir un maximum de services aux soutenus en un seul et même endroit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, dans le cadre de la transformation SCA 2022, il y a effectivement les espaces Atlas. Donc, c'est un espace qui répond à une logique de guichet unique où on offre un maximum de services. Logement, hébergement, habillement, restauration. C'est quelque chose de très complet. On a même des services de conciergerie. Quel type de service réunira cette conciergerie? C'est très très vaste. Vous avez aussi bien de la garde d'enfants, du soutien scolaire, des paniers de légumes, l'entretien du véhicule, la cordonnerie, serrurerie. C'est très très large. Et à qui s'adressera cet espace? Alors à tout le personnel soutenu, à sa famille également, puisque lorsque le personnel est projeté, il est très important que sa famille puisse venir ici et avoir accès à l'ensemble des services. Ça s'adressera également à nos camarades allemands puisqu'on aura au printemps 2020 un échelon précurseur dans le cadre de l'escadron franco-allemand C-130J qui doit être opérationnel en 2021. Et on accueillera par exemple dans la logique des maisons France Service un guichet de la communauté de communes Évreux-Portes de Normandie qui permettra d'offrir par exemple une prestation concernant les inscriptions en école pour les écoles bilingues.
Et je crois que vous aurez aussi des prestations loisirs. Ah oui, alors tout à fait, j'en ai pas parlé, mais effectivement c'est très important. Vous avez vu tout à l'heure la partie détente, mais vous aurez également une billetterie. On a ici une offre locale qui est déjà très étendue, mais grâce à notre partenariat avec l'Institut de gestion sociale des armées, on aura aussi une offre de voyagistes et puis de location de vacances. Voilà. Et puis aussi, on fusionne avec la partie comité social qui avait une petite offre de billetterie. Voilà, donc on casse toute la logique de silo pour avoir un service unique en accès direct. Donc c'est vraiment un projet d'envergure. Est-ce qu'on peut avoir une date d'ouverture pour finir? Alors, date d'ouverture 9 décembre, on sera pleinement opérationnel printemps 2020. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour suivre la modernisation de la filière habillement au profit des soutenus. Et d'ici là, portez-vous bien.